On sait maintenant que le Québec n'y échappe pas. Le nombre de cas de la COVID qui a bondi de près de 70 en à peine une semaine. La province qui a franchi le cap des 200 nouvelles infections hier et aujourd'hui. Pour la première fois depuis les 3 derniers mois, au cours des 7 derniers jours, du 31 août au 6 septembre inclusivement, 1145 Québécois ont reçu un diagnostic positif, soit une moyenne de près de 164 cas par jour. Avec nous, le docteur Christian Fortin. Bonjour, docteur Fortin. Oui, bonjour Tout Pierre. le monde se le dit, on est vraiment inquiet pour la deuxième vague, mais je pense qu'on a les deux pieds dedans, là. Oui, bien, vous savez, après le calme, c'est de nouveau la tempête, hein. On a eu ce 3 mois-là d'accalmie, mais là, on vient de le voir, c'est reparti à la hausse et fallait un petit peu, on s'y attendait, hein. Vous savez, dans les grandes pandémies, il y a deux vagues, mais on espérait ne pas l'avoir. Mais là, malheureusement, avec les chiffres qu'on voit, les cas confirmés, le Québec est dans le peloton de tête, malgré qu'on fait beaucoup de tests. On est quand même la province, c'est pas la province qui en fait le plus, l'Ontario en fait plus que nous. Et malgré tout ça, on est la province qui a le plus grand nombre de cas confirmés. Ça augmente là, de jour en jour. Alors, Mais, oui, mais comment expliquer ça, là? Parce que dans le fond, on parle, c'est pas juste Montréal, c'est toutes les régions qui sont maintenant touchées. Il y a des oui. éclosions à la fois dans des résidences pour aînés, mais aussi dans des secteurs d'activité. On pense aux bars, bien sûr, et les karaokés, et des écoles maintenant. Oui, ben en fait, vous avez parfaitement raison. Hein, c'est pas seulement Montréal qui est touché, plusieurs régions sont touchées. Québec particulièrement aussi commence à être touché de façon assez importante. Alors, vous savez, on a eu cette période-là de 3 mois où on a déconfiné, où les gens ont commencé à circuler un petit peu plus à travers la province, un peu partout. Et il faut se le dire aussi, c'est pas tout le monde qui applique les mesures recommandées, les mesures barrières, les mesures hein, pour lesquelles on insiste tant. Alors, plusieurs personnes se sont crues en sécurité et il faut croire que, et comme vous le savez, ça prend un cas hein, dans un endroit particulier, dans un endroit clos, pour en infecter plusieurs dizaines d'autres. Alors, c'est ce qui se produit. Alors, c'est des cas isolés qui ont circulé dans différents endroits, dans différentes régions. Et là, c'est les étincelles qui commencent à exploser. Il faut éviter le feu de forêt, comme disait le ministre de la Santé, M. Dubé. Mais par ailleurs, est-ce qu'on va retourner vers le confinement? En tout cas, M. Legault avait émis l'hypothèse la semaine dernière, peut-être des régions, peut-être des secteurs dans des régions, peut-être des secteurs d'activité. Croyez-vous qu'on s'en va vers ça? Ben, en fait, je ne pense pas qu'on s'en aille vers un confinement aussi général qu'on l'a connu. C'était drastique comme mesure. Par contre, c'était très efficace. On l'a vu, ça a pris ces mesures-là pour contrer la première vague. Maintenant, là, on connaît aussi les conséquences de ces mesures-là. Ce n'est pas sans effet, toutes ces mesures-là. Alors là, on veut y aller de façon plus circonstancielle. Donc, identifier des cas dès que possible. Aussitôt qu'un cas apparaît quelque part, on veut l'identifier, on veut ensuite isoler les contacts de ces cas-là. Et c'est pour ça que c'est important de rapporter. Hein, aussitôt qu'un cas est identifié dans un endroit, on prend toutes les mesures, on teste. Le testage et le dépistage est super important. Et c'est comme ça qu'on va finir par, justement, circonscrire. Il va y avoir des étincelles, mais on veut que l'étincelle reste limitée dans un endroit particulier et non pas qu'elle s'étende. On faisait le portrait de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Aux États-Unis, il y a un profil traçage qui dit qu'il pourrait y avoir jusqu'à 410 000 morts avant la fin de l'année. On n'est pas prêt de rouvrir les frontières, à ce que je vois là. Non, pas du tout, parce que vous savez, les États-Unis, où il y a le nombre de cas confirmés, mis à part l'Inde, c'est le pays où il y a le plus de cas confirmés. Mais par contre, il ne faut pas oublier que le Québec suit pas très loin en arrière. Donc, on est proche d'un voisin où il y a beaucoup de cas. Donc, il faut préserver, il faut garder nos frontières fermées. Alors, je ne pense pas effectivement qu'on va ouvrir nos frontières à court terme. Merci beaucoup.